بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc le cours 49 dans l'explication du livre de Cheikh Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله تعالى شرح منظومة الآداب, ce qui est l'explication du poème de Cheikh Al-Mardawi. Manzoumat al-Adab, c'est les règles de l'éthique de la charia. On est arrivé à un nouveau chapitre dans le livre, et le titre c'est Al-Hathu ala ta'allum al-fara'id wa hukm al-nazar fi ma yata'allaqu bihi. Donc le titre de ce chapitre c'est l'incitation à apprendre les règles de l'héritage en islam et le jugement d'étudier cela, c'est-à-dire les héritages et tout ce qui est relié à ça. Donc, hukm al-nazar, hukm al-nazar, il veut dire le jugement par rapport au regard. Ici, j'avais pas bien saisi, mais là, en réfléchissant, je me rappelle, effectivement, il parle du regard. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a rapport avec le fait de regarder qu'est-ce qui est permis de regarder de ce qui a rapport avec la femme et le corps de la femme. Donc on va parler de l'incitation à apprendre l'héritage et le jugement ou le verdict à propos du regard et ce qui est relié à cela. Donc on va commencer avec l'explication du titre. Le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit ولما فرغ من أحكام الجنائز والقبور والتذكير بالموت ذكر ما يتعلق بالميت من أحكام فإنها تتعلق بالميت أحكام منها الميراث فمال الميت ينتقل إلى ورثته من بعده وعلى موجب القسمة التي قسمها الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة النساء فإن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث بالفروض وبالتعصيب وقال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض أي الأنصبة التي فرضها الله بأهلها النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه الفروض ألحقوها بأهلها يعني أعطوا كل صاحب فرض فرضه فإن بقي شيء فهو للعاصب يعني أولى رجل ذكر فيجب تعلم الفرائض والحث على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلمها ورغب فيه وقال إنه علم ينسى وهو أول ما يرفع من أمتي فيجب العناية بهذا الفن وهذا العلم وتدارسه وكان الصحابة رضي الله عنهم يتدارسونه فيما بينهم فإذا جلسوا مجلسا فإنهم يتذاكرون الفرائض حتى تبقى وتنفذ كما أمر الله سبحانه وتعالى أما إذا لم يعتنى به أو لم يعتنى أما إذا لم يعتنى بهذا العلم فإن هذه الفرائض تضيع وتضيع الحقوق على أهلها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه ينسى وهو أول علم يرفع من أمتي حتى يختلف الاثنان في الفرائض فلا يجدان من يقسم بينهما وقال إنه نصف العلم أي علم الفرائض نصف العلم
لأن العلم يتعلق بالحياة ويتعلق بالأموات فالعلم الذي يتعلق بالأموات هو علم المواريث فهو نصف العلم فهو علم عظيم مهم جدا وإن كان فيه صعوبة ولكن مع المران ومع الحفظ ومع المذاكرة يسهل بإذن الله. Donc le cheikh il commence l'introduction ici, il dit donc après avoir expliqué les règles des funérailles et les règles au sujet des cimetières, il rappelle maintenant aussi après avoir parlé de la mort, il va maintenant mentionner les règles qui ont rapport avec le mort. Parce que le mort, il a des règles qui le concernent et parmi les règles qui le concernent, il y a l'héritage. Il dit parce que les biens que laisse le défunt lorsqu'il meurt, eh bien ces biens-là sont transmis à ses héritiers après lui. Et donc, ils doivent être distribués selon les proportions que Allah Azza wa Jal a déterminées dans son livre, dans Surat An-Nisa. Et Allah Azza wa Jal a divisé l'héritage soit selon des proportions prédéterminées ou selon ce qui découle ou ce qui reste après avoir terminé de séparer les proportions prédéterminées. Donc on dit bil furud, al furud, c'est les proportions qui ont été prédéterminées par Allah Azza wa Jal pour les héritiers. Et après, at-ta'sib, c'est ce qui reste de ce qui a été séparé, eh bien on le donne à ceux qui restent des héritiers, s'il reste quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, al-hiqul fara'id, c'est-à-dire donner l'argent ou les biens des défunts en héritage à leurs héritiers selon les proportions prédéterminées par Allah à ceux à qui ces proportions-là reviennent. Comme c'est rapporté par Al-Bukhari du hadith de Al-Bukhari à ce sujet. Et il dit les proportions prédéterminées dans la charia pour l'héritage sont c'est les proportions suivantes: la moitié, le quart, le huitième, les 2/3, le tiers et le 6e. Et le cheikh il dit ça c'est les proportions prédéterminées et selon les personnes et les liens de parenté. Certains vont avoir une demi, certains vont avoir un quart, d'autres un huitième. Les filles, s'il y en a plusieurs, c'est 2/3. Il y a le tiers aussi, certains qui vont avoir le tiers et d'autres qui vont avoir un 6e. Ça, c'est les proportions prédéterminées par Allah Azza wa Jal dans la charia. Et on trouve ça dans les versets 11, 12 et l'autre verset à la fin de Surat An-Nisa. Versets 11 et 12. Et le dernier verset, je pense c'est 174, si je ne me trompe pas. Donc, tous ces versets, ça parle des règles de l'héritage et ça explique comment les héritages doivent être distribués selon la charia d'Allah. Donc chacun qui a une proportion prédéterminée doit recevoir la portion qui lui revient, et si jamais il reste quelque chose après avoir distribué les proportions prédéterminées, eh bien le reste va au premier mâle qui reste. Bit-ta'sib. C'est-à-dire, bit-ta'sib, ça veut dire pour ceux qui n'ont pas une proportion prédéterminée. Après, le cheikh, il dit d'apprendre les règles de l'héritage. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'apprendre les règles de l'héritage, c'est quelque chose qui est obligatoire. Yani fard ala al-kifaya. C'est-à-dire, s'il y a un nombre suffisant de personnes qui l'ont étudié, alors c'est plus obligatoire pour les autres. Et il faut encourager les gens à apprendre cette science.
parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé de l'apprendre et a incité les gens à le faire. Et il a dit que cette science, c'était une science qui s'oublie, hein, et que c'est la première science qui sera enlevée de cette Ummah, comme c'est rapporté par Ibn Majah. Et il dit que il est obligatoire donc de donner à cette science et de l'étudier, cette science. C'est important de donner de l'importance à cela et de se préoccuper de cette science. Il dit parce que les Sahaba, ils étudiaient entre eux. Hein, ils revisaient entre eux cette science. Ils s'assoyaient ensemble et ils se rappelaient des règles et des proportions, hein, et de qu'est-ce qui reste et comment exécuter l'ordre d'Allah par rapport aux héritages. Il dit, mais si on ne donne pas à cette science de l'importance et qu'on ne se préoccupe pas de cela, eh bien, cette science des héritages, de l'héritage dans l'islam va être perdue. Et à cause de ça, beaucoup de droits, les droits des individus vont être, hein, délaissés et abandonnés à cause de ça. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, enseignez, hein, ou apprenez les règles de l'héritage et enseignez-les aux gens pour que ce ne soit pas oublié. Parce que c'est la première science qui sera enlevée de ma ummah. Au point où si deux personnes sont en divergence au sujet d'un héritage, ils ne vont pas trouver une personne pour trancher entre eux. Et dans une autre narration, il dit que c'est la moitié de la science. C'est-à-dire la connaissance de l'héritage, c'est la moitié de la science. Et la raison pourquoi, les ulama ont expliqué pourquoi c'est la moitié de la science, c'est parce que la science, ça concerne les règles de la vie et les règles de la mort. Et donc, les règles de la mort, c'est les règles, après la mort, c'est les règles de l'héritage. Donc, c'est la moitié de la science. L'autre moitié, c'est les règles qui concernent les vivants. Et ça, c'est les règles qui concernent les morts. Donc, c'est une grande science qui est très importante et qui, en même temps, est d'une certaine manière un peu difficile. Et ça demande donc de la pratique et de la mémorisation et de la revision. Et si quelqu'un fait ça, c'est-à-dire il pratique, il mémorise et il revise, Inch'Allah, ça devient facile pour lui par la permission d'Allah. Donc le Cheikh Al-Mardawi, il mentionne donc le premier vers à ce sujet. Il dit وَمَا النَّاسُ إِلَّا مَيِّتٌ وَمُؤْخَرٌ فَعِلْمُ الَّذِي قَدْ مَاتَ نِصْفٌ لَهُ اقْصِدِي. Il dit, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce vers de poésie, il dit هذا وجه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن علم الفرائض نصف العلم ولأن الناس بين حياة وموت الحياة لها أحكام والموت له أحكام فصارت الفرائض من العلم الذي يتعلق بالأموات فهي نصف العلم وهذا يدل على أهمية هذا الفن والعناية به وما الناس إلا ميت ومؤخر فعلم الذي قد مات نصف له اقصدي. Donc c'est ça. Le cheikh il dit que la signification de ça, c'est parce que c'est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, lorsqu'il dit que la science de l'héritage, c'est la moitié de la science. Parce que les gens, ils sont soit vivants ou morts. Et les règles, donc dans la vie, il y a des règles, et la mort a des règles. Donc, les règles qui concernent les morts, eh bien, c'est la science de l'héritage. Donc, c'est la moitié de la science. Et c'est ce qui donne, et c'est ce qui indique son importance. Et pourquoi on doit se préoccuper de cette science. Il dit ensuite, فَبَادِرْ إِلَى عِلْمِ فَرَائِضِ فَبَادِرْ إِلَى عِلْمِ الْفَرَائِضِ إِنَّهُ لأول علم دارس
ومفقد ففي نصب أحكام التوارث حكمة تدل على الإحكام كل مرشد. Donc il dit dans ces deux vers, il dit فبادر إلى علم الفرائض يعني تعلمه وبادر إليه ولا تؤجل تعلمه عليكم السلام ورحمة الله بل بادر إليه مهما أمكن لأنه أول علم يفقد إذا لم يعتن به ويتعلم فإنه يفقد وإذا فقد حصل الضرر على المسلمين وضاعت مواريثهم وقوله لأول علم دارس يعني أول علم ينسى ويفقد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh explique que le cheikh Al-Mardawi il dit précipite-toi et dépêche-toi à apprendre la science de l'héritage. Hein? Il dit ne délaisse pas ou ne retarde pas l'apprentissage de cette science. Dépêche-toi à l'apprendre le plus possible. Il dit parce que c'est la première des sciences qui va être oubliée, qui va être perdue. Et si tu ne donnes pas d'importance à l'apprentissage de cette science, eh bien, elle sera perdue. Et il va y avoir un grand tort qui va être fait aux musulmans parce que leurs héritages vont être perdus à cause de ça. Hein? Et ils ne vont pas avoir leurs droits. Et il dit également que lorsqu'il dit que c'est la première science qui va être oubliée, qui va être perdue, et bien ça c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé dans le hadith. Il dit ensuite وفي قسمة الله للمواريث على هذه الأنصبة فالنصب يعني الأنصبة يعني حكمة إلهية تدل على إحكام هذا العلم وإتقانه والإحكام هو الإتقان فهذا العلم محكم ومتقن من عند الله عز وجل وليس من عمل البشر فإن الله أعطى كل ذي حق حقه فهذه الأنصبة توقيف من الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمصالح عباده ولم يكل قسمتها إلى نبيه وإنما تولى قسمتها هو سبحانه وإنما تولى قسمتها هو سبحانه وتعالى فكفى بذلك شرفا لهذا العلم تدل على الإحكام كل مرشد يعني تدل الرشيد العاقل على إحكام هذا الفن وأنه شرعه الله لحكمة منه سبحانه ولهذا قال وصية من الله والله عليم حليم عليم بما يصلح عباده عليم حليم يعني عليم بما يصلح عباده وحليم في وضع الأشياء في مواضع اللائقة به. Donc ici le cheikh il explique que Allah Azza wa Jal c'est lui-même qui a divisé l'héritage des hommes selon les proportions qui ont été prédéterminées al-ansiba et il y a dans ça une sagesse divine qui indique la maîtrise et la perfection puisque cette science elle est dans ses règles parfaites puisque ça vient d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas le travail d'un homme ou d'un être humain. Et Allah Azza wa Jal a donné à chacun son droit dans ces proportions prédéterminées qu'il a données dans le Coran. Donc c'est une chose qui revient à Allah Azza wa Jal. Et c'est lui, Allah, qui connaît mieux les intérêts de ses serviteurs. Et il n'a pas donc délégué la division de l'héritage à son prophète
sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt c'est lui-même qui s'est occupé de faire cette division. Et il dit que ça suffit comme honneur et comme noblesse pour cette science, de savoir que c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui l'a déterminé cette science et les règles de cette science. Il dit ensuite, donc ça indique la perfection. Il dit que la personne qui est droite et qui est intelligente, elle va comprendre la perfection de ces règles et de cette science. Et que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a légiféré pour une sagesse de sa part. Et c'est pour ça qu'il dit dans le verset 12, à la fin du verset, « Wasiyatan min Allah ». C'est une chose que Allah Azza wa Jal a enjoint les hommes. Et Allah est savant, parfaitement connaissant, et halim. Il est indulgent. Donc il est savant, c'est-à-dire que c'est lui qui connaît le mieux ce qui convient à ses serviteurs, et il est sage aussi. Il sait placer chaque chose à la place qui lui convient. Ensuite il dit, et on va arrêter après ce point-là, Inch'Allah, وَإِنْ مَرِضَتْ أُنْثَى وَلَمْ يَجِدُوا لَهَا طَبِيبًا سِوَى رَجُلٍ أَجِزْهُ وَمَهَّدِ. Donc ici, on commence à parler des règles du regard. Ahkamun nazar. Et le cheikh, il dit, si une femme est malade et qu'on ne trouve rien d'autre qu'un homme pour la traiter, alors dans ce cas-là, tu peux le permettre. C'est-à-dire que c'est permis dans ce cas-là que ce soit un homme qui la traite, qui traite cette femme, que c'est permis dans ce cas-là que ce soit un médecin homme qui traite cette femme. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, إذا مرضت المرأة واحتاجت إلى علاج فإن وجدت امرأة تعالجها مختصة فإنه لا يجوز أن تعالج عند الرجل. أما إذا لم يوجد امرأة وهي مضطرة إلى هذا العلاج فإنه يجوز أن يعالجها الرجل بقدر الضرورة، لأن الله جل وعلا أباح لعباده ما يزيل عنهم الضرورة، بل قال إلا ما اضطررتم إليه. فالحاصل أنه لا يجوز تطبيب النساء عند الرجال إلا إذا لم يوجد طبيبات من النساء. Donc le cheikh il explique, il dit que si la femme elle a besoin d'un traitement et qu'on n'a pas trouvé une femme, il dit plutôt si on a trouvé une femme médecin qui est spécialiste et qui est capable de la traiter, alors à ce moment-là c'est pas permis qu'elle se fasse traiter par un homme. Mais s'il n'y a pas de femme médecin et que la femme est forcée et obligée d'aller se faire traiter, alors à ce moment-là c'est permis qu'elle se fasse traiter par un homme selon la nécessité, parce que Allah Azza wa Jal a permis à ses serviteurs ce qui retire pour eux la nécessité. Et Allah Azza wa Jal dit dans le verset 119 dans Surat Al-An'am, illa matturirtum ilayhi, excepté ce qui vous a été forcé parce que à cause de la nécessité. Donc on peut résumer ça en disant qu'il n'est pas permis à une femme de se faire traiter par un médecin homme, excepté si on ne trouve pas de femme médecin. Il dit ajizhu yani علاج الرجل الطبيب للمرأة عند الضرورة وإن وجدت امرأة لم يجوز علاجها عند الرجل وهذا أمر يجب العناية به
لأن المسلمين تساهلوا في هذا الأمر فصارت النساء تعالج عند الرجال من غير ضرورة فهناك مستشفيات فيها طبيبات ومستوصفات فيها طبيبات فالواجب على المرأة نفسها أو وليها أن يذهب بها إلى الطبيبات ويعالجها عند النساء ولا يذهب بها إلى قسم الرجال إلا عند الضرورة فالواجب على المسؤولين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يجعلوا قسما للنساء وقسما للرجال كل قسم فيه من يقوم به من الرجال والنساء والطبيبات كثيرات ولكن الأمر يحتاج إلى اهتمام وعناية أما إذا كان ليس فيه عناية والمسؤولون عن المستشفيات جهال ولا يراعون أحكام الشرع ويخلطون النساء مع الرجال فيحصل الضرر العظيم في هذا المستشفيات الآن تعاني من هذا الضرر العظيم وهو عدم تمييز النساء عن الرجال وهذا يحصل فيه فتنة ويحصل فيه شر فالواجب على المسؤولين المباشرين للمستشفيات والأقسام أن يتقوا الله عز وجل وأن يعتنوا بذلك والواجب على ولاة الأمور أيضا أن يوجهوا المسؤولين المباشرين بالعناية بهذا الأمر فإنه أمر مهم جدا. Donc le cheikh il explique que l'imam al-Mardawi, le cheikh al-Mardawi, il dit alors permets-le, c'est-à-dire permet qu'une femme, lorsqu'il n'y a pas de médecin femme pour traiter une femme, alors qu'elle permet qu'elle puisse se faire traiter par un homme lorsque c'est une nécessité. Il dit mais s'il y a un médecin femme, alors à ce moment-là ce n'est pas permis pour elle de se faire traiter par un homme. Il dit ça c'est une chose, c'est important de donner de l'importance à ça parce que les musulmans ont pris ça à la légère à notre époque. Et c'est rendu que beaucoup de femmes, elles se font traiter par des hommes sans que ce soit une nécessité. Parce qu'il y a des hôpitaux dans lesquels il y a des femmes médecins et des cliniques dans lesquelles il y a des médecins femmes. Donc l'obligation pour la femme musulmane elle-même ou de son wali, son tuteur, c'est de l'amener voir des médecins femmes et de se faire traiter chez des femmes. Et de ne pas les amener dans la section des hommes, excepté si c'est une nécessité. Et l'obligation pour les responsables, c'est de craindre Allah et de se préserver d'Allah Azza wa Jal et d'établir ou d'installer des sections spéciales pour les femmes et des sections pour les hommes. Et que chaque section, dans chaque hôpital, il y a une section dans laquelle des hommes et des femmes peuvent se faire traiter. Les femmes médecins sont nombreuses. Il dit mais il faut il faut qu'on se préoccupe de ça et qu'on donne de l'importance à cela. Il dit mais si on ne donne pas à cela aucune importance et qu'on ne se préoccupe pas de ça et que les responsables des hôpitaux sont des ignorants ou des gens qui ne tiennent pas compte des règles de la révélation, eh bien, ils vont mélanger les femmes et les hommes ensemble et à cause de ça, il y aura un grand malheur, un grand mal. Il dit donc, les hôpitaux aujourd'hui, elles souffrent de ce grand mal justement, parce qu'il n'y a pas de séparation entre les femmes et les hommes et à cause de ça, il y a beaucoup de fitna. Et il y a un grand mal qui se produit à cause de ça. Et il dit que l'obligation pour les responsables, ceux qui s'occupent directement des hôpitaux et des différentes unités dans les hôpitaux, ils doivent se préserver d'Allah Azza wa Jal et se préoccuper de ce genre de problème. Et c'est une obligation aussi pour les responsables des dirigeants, les responsables musulmans, d'orienter et de donner des instructions aux responsables des hôpitaux
pour qu'ils puissent se préoccuper de cela, parce que c'est une chose importante. Donc ça, c'est une bonne nasiha de la part du cheikh à ce sujet-là. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on va continuer au prochain cours, bi'idhnillah, la suite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.